Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous méditons avec le texte de Marc, chapitre 4, les 20 premiers versets. Dans ce texte, nous avons affaire à un Jésus spécial, à un Jésus rare. Pourquoi je dis Jésus rare? Parce que ce n'est pas dans ses habitudes de donner une parabole et ensuite en donner une explication. Mais aujourd'hui, il nous donne la parabole du semeur, ou bien des grains, et nous en donne l'explication. Chose qui veut dire que la parabole est claire, vu que l'explication, tout est explicite. Mais bon, on va quand même dire un petit quelque chose. Nous retenons de ce texte, de façon générale, deux catégories de personnes. Des gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu, qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique à cause des soucis multiformes, des préoccupations de ce monde, et des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui, malgré diverses préoccupations, mettent cela en pratique. Et je pense que, de façon globale, nous nous retrouvons dans la première catégorie. C'est-à-dire, nous écoutons la parole de Dieu, mais à cause des distractions de ce monde, des empêchements, des difficultés, des soucis, bon, la parole de Dieu devient... ça devient un passe-temps. Ça devient un passe-temps pour nous. Ça devient comme un loisir. Bon, je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu. Après là, j'ai mes occupations. Après là, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, ça ne sert pas à rien. Ça ne sert pas à grand-chose. Alors, comme morale, nous devons retenir que si nous continuons à avoir des soucis aujourd'hui, c'est parce que cette parole que nous écoutons, nous ne la mettons pas en pratique. Tant que nous continuerons à considérer cette parole comme un loisir, comme un jeu, nous continuerons à avoir des problèmes. Ce qu'il faut faire, c'est de d'abord mettre au centre de notre vie, au centre de nos préoccupations, la parole de Dieu. Ensuite, nos préoccupations viendront. Je veux dire par là que la parole de Dieu est la solution à nos différents problèmes. La parole de Dieu soit le médicament à nos différents problèmes. Que Dieu nous donne cette capacité de surmonter ces épreuves et de le mettre au centre de toutes nos activités afin que toute la gloire lui revienne, lui qui est saint aujourd'hui, hier et éternellement.